ici l'ombre. Bonjour, j'ai 26 ans, je suis chanteuse et je vis ce confinement de manière assez mitigée. Je n'ai plus aucun revenu artistique, ce qui représente normalement la moitié de mes rentrées, vu que je travaille à mi-temps sur le côté. Aujourd'hui, je suis toujours à mi-temps en télétravail, ce qui est plutôt rassurant et ce qui me permet de vivre, tout simplement. Et quand j'ai pris ce mi-temps, d'ailleurs, c'était un moyen de me rassurer en me disant, voilà, quoi qu'il arrive, j'ai ça, je peux me nourrir, je peux payer mon loyer. Mais voilà, aujourd'hui, je peux plus donner cours, je ne peux plus donner de concerts, donc mon mi-temps artistique se limite à la création. Ça fonctionnait plutôt bien au début, j'avais des idées, des envies et du temps surtout, ce qui n'est pas toujours le cas dans un contexte normal, donc j'ai trouvé un certain bonheur. Je pouvais créer. Mais au final, l'inspiration, avec les mois qui passent, elle s'essouffle parce que quand la vie s'arrête et qu'on n'a plus rien à dire ou plus rien à raconter, parce que tous les jours se ressemblent, on finit par vivre le même genre d'émotions au quotidien. Et moi, c'est justement la variété d'émotions et les émotions fortes qui nourrissent mon inspiration. Ben voilà, donc j'ai plus rien à dire, je ne sais plus sur quoi écrire, je me sens pas vivante et donc ma musique non plus. En plus, j'ai décidé de vivre mon confinement chez mes parents parce que je suis pas du tout une solitaire, mais bon, du coup, pour créer, moi, j'ai besoin de m'enfermer dans une bulle, chose que je ne peux pas faire ici parce que l'appartement est petit. Mais bon, voilà, au moins, je suis entourée, je vis de chouettes moments en famille et je regrette pas du tout mon choix, même si ça met des bâtons dans les roues à mon esprit créatif. Et aujourd'hui, après 2 mois de confinement, je dirais que ce qui ressort le plus, c'est l'inquiétude, le manque de perspective. Je peux pas avoir de projet, on sait pas où on va, on sait pas quand on pourra reprendre le chemin de la scène ou ni même des répétitions, en fait. Et on sait que la culture sera la dernière à se remettre de cette crise, donc c'est un peu compliqué à gérer en tant qu'artiste. Et à tous ces sentiments un peu négatifs se rajoute le fait que mon compagnon vit à l'autre bout de la planète et je me réjouissais de pouvoir le rejoindre en fin d'année. C'est plus le cas aujourd'hui, je ne sais pas quand on pourra se voir et en plus il est producteur, donc on avait un projet d'EP ensemble et on ne sait pas si on pourra créer ce projet dans les délais qu'on s'était fixés de base. Donc voilà, ça rajoute un peu de complexité à la situation. Donc quand le confinement a été décidé, je l'ai presque vu comme une bouffée d'air dans un quotidien trop chargé. J'ai beaucoup posté sur les réseaux, j'étais hyper active et les gens avaient le temps d'écouter ce que je faisais, donc c'était assez intéressant de ce côté-là. J'avais plus l'excuse des journées trop chargées, donc je pouvais plus rentrer de ma journée et aller me mettre au lit au lieu de faire de la musique. Donc ça m'a vraiment permis de faire quelque chose de positif au début et avec le temps, je dois bien avouer que l'avenir me paraît tellement incertain, comme si on n'allait jamais sortir de cette crise. Et je pense aussi à tous mes amis artistes qui n'ont pas de mi-temps sur le côté, qui sont encore plus en galère que moi. Ça me fait super mal au cœur. Voilà, le monde culturel se bat pour le moment et j'espère juste que ça ouvrira les yeux des politiques et des Belges sur son importance, car dans notre pays, très peu a été fait pour tous ces artistes qui se démènent au quotidien pour amener de la douceur et de la joie dans nos vies, surtout en cette période de confinement. Donc voilà, je pense que là, on arrive à faire entendre nos voix et j'espère que ce sera positif dans le futur et sur le long terme, pas juste pour le temps de cette crise.